Ok, donc bienvenue à tous pour ce Ciel Montparti numéro 34 avec Monsieur Christophe Collet que j'essaie d'inviter depuis à peu près 2012. Non, je sais même pas si j'étais malade en 2012. Non, moi non plus. Non, mais ça fait quand même un bout de temps Ouais, ça fait un bail. Hmm. que j'essaye de l'avoir. En fait, c'est un monsieur qui me soutient de manière un peu humoristique sur Facebook à travers des commentaires très très longs et très punchy et qui me plaisent à chaque fois beaucoup. Et Ouais, est-ce que par hasard, tu as un petit support pour poser le téléphone ouais, j'avais pas vu l'ordinateur. Parce que je bouge un peu? un petit peu? Ouais, Ah, ça nickel. ça a apparu depuis un an et demi. Avant, je Ok, bougeais pas bah mes épaules. écoute, je vais en profiter pour te rappeler le principe de ce mon parti. Vas-y. On va partir de ta vie normale quand tout allait bien. Enfin, en tout cas, quand il n'y avait aucun signe de maladie de Parkinson dans ta vie. Mhm. Et on va retracer ensemble toutes les étapes par lesquelles tu es passé, que ce soit les premiers troubles, les premiers médicaments, la première fois que tu es allé chez le médecin, ce qu'il t'a dit, comment tu l'as vécu. Voilà, j'aime bien aussi m'attarder sur les émotions que tu as pu avoir sur tel ou tel moment. Et on va dérouler tout ça jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Donc, tu t'appelles Christophe Collet, tu as 52 ans, ça? Ouais, Et donc, 52 ans. t'as été diagnostiqué à quel âge? À 42 ans. En Donc, il y fait, a des... euh, en fait, c'est suite à un cambriolage de chez mes parents. Et je suis arrivé à 6 heures du matin chez eux. C'est la seule journée en fait où ils sont pas chez eux. Ils sont chez mes frangins à Alors, Paris. alors attends, c'était en quelle année, ça? 2010-2011, je crois, oui. Parce que après, donc suite à ça, je me suis mis à trembler le soir uniquement à 18 heures. 18 heures, Et, main droite, pied droit pendant un an, comme du basket, comme ça, à 18 heures. et Et cet événement de cambriolage, là, t'avais aucun jamais eu de signe. trouble, pas? Aucun Non, signe. aucun signe. Non, aucun signe. Ok. Et donc au bout d'un an, ma femme, elle m'a dit ça me fait plus rire, tu devrais aller consulter. J'ai été consulté, donc j'ai été suivi par un neurologue, par chez moi. Ouais, ouais. Donc en fait, t'es resté un an Ouais. avec ces tremblements À tous 6 les heures, jours, à 18 heures. tous En les fin de jours, journée. Ouais. sans aller voir le médecin. Non, je vais jamais chez le médecin. Et c'est au bout d'un an Oui, que ta femme t'a dit, ce serait peut-être bien quand même d'aller consulter. oui. Ok, donc tu fais quoi? Tu vas voir un médecin généraliste? Non, je vais tout de suite voir un neurologue. Ah, tu vas tout de suite voir un neurologue. Ok. Ouais, tout de suite voir un neurologue. Mais Pourquoi? bon, Pourquoi tu vas tout de suite voir un neurologue? Parce que tu ressens parce- que... ben, ouais, en fait, grosse fatigue. Alors, comme j'étais cuisinier, puis que je travaillais sans arrêt, je me disais, c'est l'âge, quoi. Et donc, le neurologue, quand il me voit arriver, il me dit, c'est des tremblements essentiels de fatigue, vous êtes trop jeune pour Parkinson. J'avais l'impression d'être venu pour rien, de le déranger, mais il m'a fait une IRM quand même. Et au bout de 3 mois, il me recontacte, il me dit tout va bien, c'est dans la tête, tout ça et tout. Mais voyant quand même que c'était persistant, pour chasser le doute, il fait un DOT scan. Et 6 mois après, un DOT scan, on reçoit. Alors ça c'est exceptionnel. C'est-à-dire qu'on reçoit un courrier du CHU moi je vais dire Damien puisque je suis du coin. Hein. CHU Damien, Centre expert Parkinson. Transféré, pas d'urgence, mais transféré, que ce soit le Centre expert Parkinson. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. J'appelle le neurologue chez moi. Impossible de l'avoir. J'ai insisté tout, impossible de l'avoir. Et là, la secrétaire me dit ah, vous avez pas reçu le bilan du DOTSCAN? Alors j'ai dit non, j'ai reçu juste une convocation de Damien en urgence. Et là, elle me dit bah, vous avez de la chance d'être suivi par un mien. Et j'ai dit j'ai de la chance. J'ai dit vous avez annoncé une maladie grave, j'ai de la chance. Et elle m'a dit vous avez des pertes dopaminergétiques à plus de 70% à droite comme dans le cervelet droit comme dans le cervelet gauche. Vous êtes atteint par la maladie de Parkinson à plus de 70%.
Voilà. Et j'ai appris comme Donc, ça à 23 décembre. d'accord, donc c'est la secrétaire qui te confirme C'est la secrétaire au téléphone qui m'a balancé ça. Ils ont jamais et voulu me passer, ils ont jamais voulu me passer le neurologue. parce que toi, quand tu vas voir le neurologue, Ouais. tu penses, enfin, tu t'avais déjà pensé à Parkinson dans ta tête ou pas? En déconnant, ouais, bien sûr. En déconnant, En déconnant. mais quand tu passes quand tu passes le DASCAN, Alors, quand je passe le DAFCAN, j'arrive dans la salle. J'ai tout de suite vu que j'avais changé de catégorie, quoi. J'étais dans les poids lourds, là. Tu sais, dans la salle d'attente, c'est des vieux qui, qui sont bien atteints, quoi. ouais, Et quand je sors du DASCAN au bout de peut-être une heure, hein, c'était hyper long. Et là, je dis que tout va bien et la fille qui était là elle me dit, vous verrez le côté médecin. ouais, donc Attends, tu savais déjà que si tout allait bien, elle te l'aurait dit quoi. ouais, oui, je pense que si tout allait bien, elle m'aurait dit. Et Et là, à partir de là, j'ai eu aucun doute. est-ce que au moment où la secrétaire elle te dit que tu as bien la maladie de Parkinson et que c'est bilatéral et tout ça, est-ce que c'est à ce moment-là que tu prends conscience du truc ou est-ce que tu étais déjà prêt? Non, du tout, ouais, du tout. Moi, j'ai pris à la rigolade. Il y a que ma femme qui pleurait, quoi. Moi, À j'ai la pris à la rigolade, rigolade. ça veut dire que t'étais dans le déni au début? Ah, carrément, carrément, mais j'ai dit Parkinson, combien de temps pour guérir, quoi. J'ai dit, s'il faut 5 ans, moi, en 2 ans, je vais être guéri. Ouais, mais tu savais qu'on guérissait pas ou pas? Non, 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 je savais rien de Parkinson. Maladie de vieux qui ont la tremblote. Ouais, Et c'est ouais, tout, ouais. quoi. Quand tu T'avais vas la même pisser, vision que, t'avais pour la même moi, vision que tout le monde. quand t'allais pisser, t'en mettais partout, et puis c'est tout, quoi. C'était ça, quoi. Ouais, Et je suis tombé je suis tombé assez de haut, quoi. C'est ouais, que, au CHU d'Amiens, j'ai tout de suite le professeur. Et, bon, quand il a vu que j'étais sportif et tout, comme ça, il m'a tout de suite dirigé dans cette voie-là. Et après, il a été franc du collier. Il m'a dit, c'est irréversible et irrémédiable. On n'en guérit pas. ouais, donc c'est une maladie neurodégénérative et incurable. Et ça, tu le Ouais. savais pas. Bah, si, après, sur Internet, tu vois, quoi. Mais Ouais, bon, au début, t'es quand même allé te renseigner un petit peu sur non, Google. non, ma femme, oui, moi, non. Ouais, moi aussi, c'est pareil. Moi, non, tant que, je veux dire, tant que il n'y avait pas de symptômes visibles, Ok. j'avais rien, quoi. Et alors, quand t'as la secrétaire au téléphone et qu'elle te confirme ça, Ouais. tu raccroches. Ah, là, Euh, je suis fou déjà après le secrétaire. Si j'arrive pas, j'ai pas réussi à joindre le neurologue parce que ouais, ils peuvent se tromper. J'en veux pas qu'ils se trompent, hein. Tout le monde se trompe, hein. Mais ouais, au moins qu'il ait eu le courage de me dire, je me suis trompé parce que le premier rendez-vous, j'ai eu vraiment l'impression de le faire chier. Et il m'a donné un cachet pour l'hypertension sans prendre ma tension. Alors bon, paraît-il que c'est pas bien grave et tout, pas méchant, mais bon, quand même. La deuxième fois, il m'a fait une IRM pour dire bon, allez, vous fait plaisir, on fait une IRM. Et bon, tout allait bien dans ma tête. C'était moi qui allais pas bien dans ma tête. Alors c'est vrai que le boulot c'était tendu, c'était assez spécial. J'étais cuisinier au centre hospitalier. Et bon, je me suis dit ouais, c'est peut-être le boulot. Il m'a dit c'est des métiers où vous êtes fatigué, c'est des tremblements essentiels. ouais, donc C'est la ils t'ont fatigue. ils t'ont On a promené, une méthode sur le dos de la fatigue. ils t'ont promené un peu Et, avant de mettre le doigt sur le truc, quoi. et ouais, et quand le DAT-scan, je veux dire, tu vois, t'as ton crâne, il est découpé, t'as ton cervelet, il doit être tout rouge parce que ça doit être animé, quoi. Toi, t'as un point rouge sur un côté et t'as juste le contour sur l'autre, bah, t'as compris, quoi. T'as compris que, bah, tes cellules, tes neurones, ils sont en train de mourir, quoi. Mhm. Et tu te dis, ben, combien de temps? Combien de temps? Voilà. Est-ce qu'on peut, excuse-moi, mais Ouais. t'es vraiment flou. Oh. Est-ce que tu peux essayer de requitter et de revenir une fois, s'il te plaît? Je le couperai au montage, mais là, c'est vraiment flou. Donc là, je ferme.
Là, tu fermes pas Instagram, tu fermes que la fenêtre où il y a la petite croix blanche avec ta tête. Bah, moi, j'ai pas de croix avec ma tête. Ah oui, tu te vois pas. Si, tu te vois. Si, je me vois, mais j'ai pas de croix blanche avec la tête. La croix blanche, elle est sur la ligne du haut où j'ai Anthony Desjardins en direct. Là, si j'appuie sur la croix, je te vois plus. Bah, je te vois déjà plus, mais Eh je ben coupe vas-y, tout. appuie sur cette croix blanche là. Ah merde, t'es quand même vachement flou. Vachement flou. Ouais, J'ai nettoyé mon œillet, mais non, non, t'es vachement pixelisé, mais bah, c'est un truc de fou. non, mais écoute, Tu vois. on va continuer comme ça. Mais Par non, ordinateur? non, l'ordinateur ça marche pas les lives. D'accord. Euh, Bah, écoute, on va continuer comme ça. Bon. Tant que tu m'entends bien et qu'on discute sans qu'il y ait de décalage et tout ça, voilà, on va le faire comme ça. Ouais, je t'entends bien. Je vais augmenter le son parce que je t'entends de loin, on dirait. Ouais. Ouais, Ouais, là, je t'entends bien. ok. Donc, tu commences par une phase de déni où tu acceptes, enfin, ouais, tu acceptes pas ce diagnostic. Est-ce que, euh, est-ce que tu en parles de ce coup de fil à la secrétaire, de cette annonce qu'elle te fait? Est-ce que tu en parles autour de toi? Carrément, bah, je travaille dans un hôpital. Je veux dire, je trouve ça inadmissible qu'on balance ça aux patients à 23 décembre en pleine tronche. Je veux dire que le repas de famille du lendemain, c'était des plus que la sienne. Hein. Ouais, mais est-ce que tu dis quoi? Enfin, tu dis c'est pas normal ce qui s'est passé. C'est la secrétaire qui m'a appris ça. Mais du coup, tu annonces à tout le monde euh, que tu as la maladie de Parkinson. Ouais, mes proches surtout. Mes proches, mais pas tout le monde pour l'instant. Parce que je me dis, ils sont peut-être trompés. Ah, d'accord. Tu crois Juste. encore que tu penses encore à ce moment-là que c'est Ben, peut-être une erreur. on est le 23 décembre. Je crois au Père Noël, moi encore. Et je me dis, ils sont trompés. Ça peut pas être moi. Je veux dire, j'étais sportif, j'étais ambitieux. Toute la vie, elle me souriait. Je veux dire, c'était pas possible. C'était pas moi, quoi. Ouais, donc Pas moi. t'acceptes pas. Ah non, non, non. Et je continue à faire mes soirées, à délirer, Et à- à ce moment-là, c'était quoi tes troubles? C'était seulement des tremblements à 18 heures. ouais. Et T'avais la que ça. fatigue. Non, la fatigue, à partir de 16 heures, maux de tête terrible, maux de tête. Enfin, ça n'a rien à voir, mais maux de tête terrible et fatigué. Et en fait, ma femme rentrait à 18 heures, donc je tremblais. Et elle me disait, mais qu'est-ce que t'as fait depuis 4 heures, t'as encore rien fait? Et ça faisait peut-être, moi je suis toujours actif et tout. Et ça faisait peut-être 3 semaines, un mois que je faisais rien. Je faisais rien parce que mon corps n'avançait plus. Et ça, tu le ressentais ou c'est Ah, rétrospectivement je commençais vraiment à le ressentir. Ouais. Cette fatigue-là qui me prenait. Alors après, j'ai dit, c'est peut-être l'annonce, c'est le contre-coup, tu vois, c'est un peu tout ça, mais cette Et alors, fatigue-là, comme c'est la secrétaire qui t'annonce son diagnostic, ouais. qui est-ce qui te donne une ordonnance pour aller chercher tes premiers médicaments? Et ben, quand je vais au centre expert d'Amiens, je rencontre le professeur Koutodiak. Il m'a fait exactement le même test que celui de Saint-Quentin, qui m'a fait marcher tout droit. Il a vu que je traînais légèrement mon pied et le bras ballant. Ma femme l'avait remarqué déjà, Ah, que t'avais plus sur le les ballon grandes du ventre. distances, je traînais la jambe droite et que mon bras droit ne balançait plus. Après, il m'a fait Ok. écrire, mais j'écris comme pire qu'un médecin. Il a tout de suite compris. Et après, il m'a mis l'histoire des doigts sur le nez, tout ça. Bon, ça, je le fais depuis 10 ans. Hmm. Je vois pas l'intérêt entre guillemets pour moi parce que et donc il annonce clairement à ma femme et à moi que j'ai bien la maladie de Parkinson et que je suis plus jeune du centre expert à l'époque parce que maintenant il doit y en avoir des beaucoup plus jeunes. Et ouais, qu'à l'époque, t'es le plus jeune du centre expert. Est-ce Ouais. que le fait que ce soit cette fois-ci un neurologue qui te dit ça, est-ce que tu le crois? Bah c'est le professeur, c'est le nec plus ultra du CHU. Donc là,
Est-ce que tu prends conscience du truc mieux que la première fois qu'on te l'a dit? Ouais, parce que ma femme repleure une deuxième fois. Et toi, non? Et, et là, je me dis, comme on avait déjà été voir un peu sur Internet et tout, il m'a bien expliqué que c'était donc irréversible, irrémédiable, et que il fallait que je continue ma vie d'avant. Chose qui est complètement con parce que on peut plus continuer comme avant. Ça, c'est une phrase qui m'a rassuré peut-être, mais en fait, c'est complètement, c'est complètement con parce qu'on peut plus. Ouais. Et du coup, enfin, il donne donc une ordonnance avec des médicaments à prendre? Alors, première ordonnance, j'ai une liste de 5 6 médicaments. J'ai de l'Azilect, j'ai du Rékip, j'ai du Modopar en LP et j'ai du Modopar en dispersible. Ok. Et en gros, il te dit, euh, t'as un mois pour trouver tes doses. Tout ça. Et moi, mes doses, le Rékip, je suis monté à 12 ou 14. T'as Et un au mois bout d'un pour mois, il me faire. dit, mais vous êtes fou, il dit, faut pas dépasser 8 ou je sais plus quoi. Et j'étais monté à 14 et crise d'angoisse et Mais t'étais monté à 14 parce qu'il te laissait prendre ce que tu voulais? ouais. Bah, tu le vois une fois tous les ans, une fois par an. Donc ouais, c'est fou ça. En C'est fait, la première fois que en fait, il m'a donné rendez-vous 6 mois après et il m'a dit, tu t'auto-médicamentes. Putain, mais ça Pour existe trouver ça? le... C'est la première fois que j'entends ça. Bah, moi, je peux te dire que le mot d'opère, il m'a dit, vous en prenez trois fois par jour. Mais quelle dose? Ouais, Alors mais imagine. j'avais du 125 et du 62,5. Alors après il a dosé, on a commencé par des petites doses. Donc 3 mois ou 6 mois après, ouais, 6 mois après, je crois que je l'ai revu. Donc il m'a dit le rééquipe, j'étais taré d'avoir pris des autant. Mais bon, moi si on me dit rien. Et puis Modopar, il avait dit que bah, comme j'étais plutôt bienveillant, sportif, il m'a dit on va mettre le minimum. Donc j'ai eu le minimum, j'ai eu 3 doses de 62, Ouais. Est-ce que, 200, 125 je crois. Trois est-ce que doses de 125. est-ce que les premières fois où tu prends ces médicaments, est-ce que tu ressens un bénéfice que ça va mieux? Bah, je t'avouerais que non, Tu trembles non, toujours à 18 mais heures? et en plus il faut les prendre à l'heure régulière. Moi, je suis toujours parti, je suis toujours en vadrouille. J'ai oublié régulièrement, ouais. Donc t'as pas ressenti des bienfaits des médicaments Non, pas tout de suite, non, non. Non, mais puis après, moi, c'était pareil, hein, je faisais de la natation, je me tapais 40 longueurs toutes les semaines. Je faisais du basket le jeudi, je faisais du tennis que j'ai arrêté cette année-là, mais je faisais de la moto, donc euh, tout ça et puis t'arrivais j'entraînais mon gamin au foot. tout ça t'arrivais à le faire correctement encore. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et alors quand Jusqu'à la dernière encore, hein. La donc natation, j'ai pas repris après le Covid. Le donc basket, j'ai attends, continué, mais c'était difficile. le Et diagnostic puis, donc c'était il y a une dizaine d'années tu m'as dit. 10 ans, ouais. Et donc là on en est au premier traitement qui te font pas grand-chose. À quel moment à quel moment ton état s'est dégradé? Avec le boulot. Ok, Avec le boulot. est-ce que t'en avais parlé au boulot? Ouais, j'en ai parlé ouvertement, ouais. Et Ouais, puis, la fatigue croissante, quoi. Fatigue morale et fatigue physique. ouais. Et en fait, j'étais programmé pour être, j'étais un des piliers de la cuisine, j'étais programmé pour être le second, ou après peut-être le chef, je sais rien. Je me voyais comme ça. Et le collègue qui est passé chef, comptait sur moi. Et là, j'ai pris mes distances parce que j'étais malade. Et il comprenait pas. Et du coup, j'ai morflé. Mais il savait Et pas. après, lui est tombé malade. Et il a compris qu'il était lâché comme on m'a lâché, quoi.
Et là, à partir de là, ça s'est dégradé. C'est Ouais, et donc dégradé. c'est quoi qui s'est dégradé? T'as eu quoi comme nouveaux symptômes? Ah, dans la marche, beaucoup de freezing. Ouais, Après, la médecine du travail avait dit pas au froid ni du soir, parce que il y a des postes du soir et des postes au froid. Et après 18 heures, j'étais pas un légume, mais j'étais très fatigué, quoi. J'étais à 20% de mes moyens, je pense. Et au froid, c'est là que j'ai remarqué que les gestes répétitifs, ils s'arrêtaient. Au bout de 5, je coupais 500 tranches de jambon. Et bah, tous les 5 tranches, ma main marchait plus. Et c'est là que je me ok. suis dit, là, je ne pouvais vraiment plus. Pareil, le couteau, je coupais super bien. Et là maintenant, quand j'ai un couteau de cuisine dans les mains, on croirait un apprenti, on croirait que le mec, il vient de découvrir qu'il a un couteau dans ses mains. Et ça fait mal. Ça fait mal. Ouais. Moralement, ça fait mal. Après, j'ai eu la perte du goût, perte de l'odorat. Pour un cuisinier, waouh. Alors bon, comme j'ai pas mal d'expérience, tout ça, les recettes, je les faisais bien, correctement. Mais on a commencé à dire, tu poivres de trop. Et c'est vrai que moi, quand je sentais le poivre, c'est que c'était trop tard. C'était trop Ouais. poivré. Et bon, tout ça, ça remet en cause un peu ton métier. Et quand la médecine du travail te dit, je vous sors de là parce qu'ils vont vous tuer. Et elle m'a dit, il faut faire le deuil de votre métier. Et une fois que vous avez fait le deuil de votre métier, après, c'est mieux. Et T'étais oui, d'accord avec elle? c'était mieux, ouais. T'étais d'accord avec elle au moment où elle t'a dit? Ouais. Ah ouais, là, j'étais plus dans le déni, là, j'étais dans la réaction et c'est là que j'ai commencé un peu à écrire et tout et à m'enseigner sur Parkinson et tout, parce que bon, j'ai la chance dès les premiers mois, le professeur, c'est le professeur Kripoziak, si on veut dire son nom, euh, il m'a dit, vous allez en, en rééducation physique et cérébrale. Et moi, j'ai dit, attends, je suis un sportif, j'ai pas, qu'est-ce que je vais aller faire avec des handicapés, quoi. Et en fait, à Corbis, ça s'est super bien passé. Là, j'ai eu un super docteur. Ils m'ont fait comprendre que j'étais pas impatient. J'étais là pour travailler. On travaille tous avec toi sur ta maladie et sur l'évolution de ta maladie. Et si tu fais un peu pas gaffe et si tu fais le gadjo, bah, la maladie, elle te rattrape rapidement, on va dire. Mais si tu fais bien les choses, eh ben ça fait 7 ans que j'y vais. Je suis sûr qu'il y en a qui savent même pas que j'ai Parkinson là-bas, parce que Donc, ben donc c'est si c'est tu me dis que tu commences à en parler un petit peu, à écrire des trucs, c'est que tu finis par accepter ton sort un peu. ah oui, bien sûr. Et puis du coup, je commence à voir les les gens qui ont Parkinson, qui ont pire que moi, qui se plaignent jamais, parce que moi après j'en voulais la terre entière, hein. Je veux dire, Ouais. on m'a fait des vacheries, je- franchement j'en voulais la terre entière, quoi. Quand tu dis je Et commence à puis voir, c'est sur les réseaux sociaux. ouais. Et Ok. puis après, j'ai vu que il y avait des mecs et des femmes qui étaient exceptionnels. Moi, je les appelle les héros du quotidien. Que rien que pour se lever, bah, ils se levaient tous les jours, malgré la maladie, malgré les douleurs, malgré la solitude, parce que c'est des gens, beaucoup de personnes dans le monde du handicap se retrouvent seules en fait. Et c'est là que je me suis dit, eh ben, je vais les faire rire avec cette maladie en écrivant des conneries, hein. Mais des conneries Ouais, réelles, du vécu, du sincère, ouais, mais tu y et arrives bon bien, hein. bah ça, ça a plu et puis moi ça m'a pas déplu et puis c'est comme ça que je me suis amusé à écrire les textes et puis à répondre aux personnes, notamment à toi quand tu faisais tes exploits sportifs. Je me disais Ouais. putain le mec Ouais, il envoie du lourd parce que les gens s'imaginent pas que des exploits, c'est un grand mot, hein. ouais c'est incroyable, hein. Les mecs qui On- font du vélo, qui font course à pied, qui font de la nage, qui font du bateau. Il y en a un, il partait, je me rappelle, il faisait des belles photos, il partait, un breton,
il partait tous les jours sur son bateau tout seul avec la maladie de Parkinson sur le dos. Je dis putain, mais Ouais, c'est je dis, Bertrand. c'est ça. Je dis c'est exactement ça. C'est pas Parkinson qui va nous interdire de faire ci, de faire ça. Alors moi je me suis pas donné d'interdit, mais bon. Après il y a les autres et puis bon, bah, à un moment on peut plus. Hein. Ok, question un peu personnelle. Vas-y. Je sais que tu as deux enfants. Ouais, deux grands. 22, il vient d'avoir son BTS aujourd'hui. Ouais, Et mais 18 ans. il y a 10 ans, ils avaient 10 ans de moins du coup. Ouais. Euh, Est-ce que tu leur en as parlé directement de cette maladie? Est-ce que t'as attendu un petit peu? Comment tu t'y es pris pour leur annoncer Ouais, ça? je l'ai pas caché, mais c'est vrai qu'on en a pas parlé. Euh, je sais pas. Dire, quand on en parlait, on en déconnait plutôt. Ouais, Vraiment mais dans le. il y a bien un moment où tu leur as dit, bon, j'ai fait des examens et j'ai la maladie de Parkinson. Ouais, je sais même pas. Tu te Ouais, rappelles plus? c'est fait naturellement, mais bon, non, bah, je veux dire, ils Ils sont le pas vivent bien? friands. Et puis moi, je veux les éloigner de ça, quoi. Je veux dire, ils le subissent au quotidien déjà, et moi, on en parle avec eux. Alors des fois, Gabriel, il dit toujours, ouais, je sais, quand tu seras plus là, ou voilà, des fois, il tremble, il me dit, gars, j'ai Parkinson moi aussi. Hmm. Mais bon, on n'est pas on, on n'étale pas le sujet à table, quoi. Ouais, c'est pas. Non, c'est c'est- pas, tu vois ce que je fais là, quand j'écris tout ça et tout, eux, ils savent rien. Un jour, ils découvriront sur mon ordinateur, ils l'ouvriront, ils verront qu'il y a 400 textes sur Parkinson et voilà quoi. Mais sinon, ils savent rien. T'écris, t'écris parce que ça te fait du bien d'écrire? Ou Bah est-ce que ouais. t'écris? Ou est-ce que t'écris parce que t'as envie qu'un jour quelqu'un lise tout ça? Bah quand j'ai vu les témoignages, j'ai dit putain, je suis pas le seul. Et après, j'ai dit mais ce qui m'est arrivé là, c'est extraordinaire. Et l'annonce tout ça, j'ai dit mais en fait, il y a plein de gens qui ont Parkinson qui on leur annonce comme ça en gros. En gros, après c'est démerde-toi. Tu vois, c'est comme avec les médicaments, démerde-toi. Vivez comme avant. Mais, mais tu cherches, tu dis, tu peux plus vivre comme avant. Et donc là, je suis tombé sur des gens vraiment qui avaient vécu ce que j'étais en train de vivre et qui m'ont beaucoup aidé, notamment sur les prises de médoc à heure régulière, sur les phases de repos que je négligeais, sur plein de choses quoi. Et je me suis dit, bah ouais, il y a plein de choses autour de Parkinson quoi. Ouais. Il faut pas voir que la maladie et que le mauvais côté des choses. Notamment toi, c'est le bon côté des choses, je trouve. Le défi sportif, tout ça. Je trouve ça, franchement, je trouve ça génial parce que je suis sportif. Mais t'en as qui peignent, t'en as qui font de l'informatique, t'en as qui, et je trouve ça génial parce que, bah, on est, on est réduit quand même on est réduit à un handicap ou à un handicapé, peu importe. Et t'es vite en marge de la société. Hein. Parce que D'accord, donc quand là t'es pas dans le monde aujourd'hui, du handicap, tu t'intéresses pas aux handicapés, hein, faut pas se leurrer. Et aujourd'hui c'est un monde vraiment de, bah, en France, on a 50 ans de retard. On a 50 ans de retard avec les handicapés. Là, on en rigole avec le petit truc en plus et puis Jarry. Je trouve ça génial quand il fait des spectacles et tout. Mais en France, on est largué, hein. On est largué complètement. Je vais te dire, pour avoir un bout d'AH, il a fallu se battre. Il faut se battre sans arrêt, quoi. Déjà, on te réduit à, t'es quelqu'un de bien physiquement, tout ça. On te réduit à un mec, à un fantôme, quoi. Et puis rien. On te le fait comprendre, hein, qu'on compte plus sur toi, quoi. est-ce que Et est-ce que toi, tu te considères comme une personne handicapée?
Alors, on se définit pas comme ça, mais est-ce que tu te considères comme une personne handicapée? Alors, je veux dire, au regard des autres, non. Quand ils me voient descendre de la voiture, quand je suis sur la place handicapée, je te jure que il y en a peut-être un sur deux qui est prêt à m'interpeller, j'en suis certain. Ouais, Et ça m'est bon, arrivé. c'est déjà arrivé, hein, c'est déjà arrivé, hein. Et des fois, je me fâche, mais des fois, je me dis, bah ouais, celui qui est en fauteuil et tout, qui a plus de bras, qui a plus de mains, qui a plus de tête, qui a plus d'oreilles, il est plus handicapé que moi, où j'ai encore toutes mes fonctions, Ouais, même mais si c'est au ralenti, quoi. toi, ton ressenti, tu te mets dans quelle case? Tu te mets dans la case des valides ou dans la case des handicapés? Ouais, moi, j'ai toujours été à part. Alors, ouais, handicapé, bah oui, faut bien mettre des gens dans des cases. Donc, tu fais un dossier MDPH, tu es reconnu RQTH, donc t'es handicapé, ouais, ouais. Après, je veux dire, hier j'étais au basket, j'ai revendu ma moto le mois dernier. Tu m'aurais vu il y a un mois sur ma bécane, tu aurais dit, ah, qu'est-ce qu'il a ce gars-là, il est pas du tout handicapé, quoi. Ok. Mais bon, mais bon. Comment ça va aujourd'hui au niveau moteur? Là, on est à Niveau 10 ans, moteur, donc, là, tu as 10 ans de maladie de Parkinson. ouais, ouais, ouais. En fait, euh, Aujourd'hui, en fait, l'année dernière, après Corby, tu sais, c'est une période de rééducation, c'est intensif et tout. Et hmm, c'est comme moi, je compare ça un peu comme les équipes pro de foot ou de basket qui font une pré-saison et tout, ils poussent un peu la carcasse et puis c'est bénéfique pour toute la saison. Et là, après l'année dernière, après Corby, j'ai plus de jambes, mais vraiment plus de jambes, plus de jus. Et j'ai vraiment eu l'impression que j'ai dans mon corps, hein, c'est vraiment ce que je ressentais. D'abord, je l'ai dit à mon père, j'ai dit pas, j'ai l'impression que j'ai 90 ans. J'avais plus de jus dans mes jambes et tout ça, et c'est du mal à revenir. C'est revenu peut-être euh, un an après, même peut-être un peu moins, mais avec un dosage plus fort, avec des temps de repos plus longs et un super directeur qui m'a mis un emploi du temps adapté, qui m'a enlevé le stress au boulot, parce que maintenant j'ai été replacé dans le service informatique d'où je travaille et ça se passe super ok. bien à ce niveau-là, quoi. Ok, donc aujourd'hui, ton traitement, c'est quoi? Tu prends combien de Alors, cachets? de Azilec, toujours un milligramme, Rékip, je suis à 8. Après, j'ai 4 fois 250 en mode Ah, opère. ah oui, ça a bien monté. J'ai j'ai deux dispersibles à 6h30 pour me débloquer. Et j'ai deux dispersibles dans la journée quand j'ai un coup de mou et que je veux que ça booste. Donc, Et est-ce que t'es satisfait de ton traitement actuel et de l'état moteur dans lequel tu es aujourd'hui? ouais, plutôt. Bah, disons que cette année, après ma rééducation à Corby, volontairement, parce que ils veulent savoir si je suis éligible à la SCP. Donc volontairement, le service expert, le centre expert du CHU m'a privé de médicaments pendant 5 jours. Au bout du cinquième jour, je suis un zombie, hein. Ouais, donc tu as fait les tests J'étais un, d'éligibilité, t'as fait j'étais un les tests figurant dans Walking d'éligibilité. Dead, il n'y a pas de problème. Ouais, Ah ouais, oui. sans problème. Sans problème, hein. Et donc, Et bon, sauf que j'arrivais encore à parler, mais je marchais à 2 à l'heure, je pouvais tomber à n'importe quel moment. À la limite, quand t'es comme ça à bout, tu me dis même, je veux pas finir comme ça, abrégeant tout de suite, quoi. Et puis, donc, quand j'étais dans le service, au bout d'une demi-heure, donc ils m'ont fait faire les tests. Au bout d'une demi-heure, ils m'ont remis le mot d'opère et je faisais des saltos avant, saltos arrière. Je faisais le 100 mètres en 10 secondes. Ils en revenaient pas. Ils ont dit, putain, c'est franchement le jour et la nuit, hein. ce qui veut dire que tu es réceptif à Au la mot d'opère. LDOPA, ce qui veut dire que logiquement tu es éligible. Enfin, il y a d'autres critères, hein, mais Moi, je pense que il- oui, oui. Oui, je pense. Bah, il y avait ils ont une échelle, je sais pas comment c'est, mais apparemment, comme je fais pas les choses à moitié, c'était exceptionnel d'après ce que j'ai cru comprendre. ouais, il y a 7 ou 8 critères différents pour être éligible.
Effectivement, il y a le fait d'être dopa sensible, on dit. Ouais, Sensible à le dopa, il faut avoir. En fait, ils nous font des tests sans médicaments et ils nous refont les mêmes tests en nous redonnant de ouais, la dopamine. Et oui, si c'est un on a peu un ça. score, si on a un Ouais, score qui est amélioré de plus de 50%, ouais, eh ben on est éligible. Enfin, on a validé ce critère-là. Après, il y a aussi des critères neuropsychologiques. ouais. Bah ça, je l'ai fait le 17, ça, le 17 juillet. Mais là, en fait, tout ce qui était articulation, tout ce qui était réaction des jambes et tout ça, j'ai fait ces tests-là. La marche, le demi-tour, le moonwalk de Michael Jackson, j'ai jamais fait aussi bien, quoi. Si demain le neurologue d'Amiens te dit, Monsieur Collet, vous êtes éligible à la stimulation cérébrale profonde, est-ce qu'on y va ou pas? Ah voilà, voilà la question. Alors, sur Internet, j'ai eu des connaissances, des amis qui l'ont fait tout ça et qui m'ont raconté, qui m'ont détaillé tout ça. Et en fait, j'ai coupé court. J'ai dit, c'est égoïste. J'ai dit, en gros, je vous parle plus parce que je veux pas savoir et je veux vivre mon truc. Et moi, pour moi, je voulais le, le repousser au maximum. Le C'est-à-dire plus tant tard. que je peux. Mais bon, on m'a fait comprendre que j'étais au taquet au niveau médoc. Que après, il y aurait d'autres complications parce que il y a un excès de zinc ou un excès de fer qu'on n'arrive plus à extraire tellement qu'on en prend. Quoi. J'avais lu ça une fois. Et après un certain âge, la SCP, il la propose plus. Alors, Ouais, déjà, faut savoir que c'est une opération qui est accessible à seulement 15 ou 20% des malades, je crois. ouais, ouais. Donc je repose ma question. Si la semaine prochaine le médecin t'appelle et qu'il te dit, Monsieur Collet, vous êtes éligible à la SCP, on y va ou pas? Bah, je serais con de refuser, quoi. Ouais, je pense Ouais. qu'on y va. Est-ce qu'on t'a proposé la pompe? Alors, on m'en a parlé. On me l'a décrit, mais on m'a dit qu'il fallait passer tout de suite aller au stade supérieur. Et bon, moi, c'est avoir un, un corps, un corps étranger. Je vais en avoir un dans la tête si j'ai les électrodes, mais avoir, tu vois, une pompe sur moi et tout, je trouve que c'est contraignant, quoi. Ouais, bah J'aime bien tu me vois, baigner. quand j'ai fait le salon party il y a 2 jours avec le Québécois qui nous regarde, je crois. Ouais. T'es là? Mais tu vois, Ouais, tu pour m'entends? faire du sport et tout, là j'ai repris le tennis parce que je veux battre un certain Anthony Desjardins. Je pense qu'avec un boîtier sur le côté, j'y arriverai pas. Ben regarde. Ah non, tu me vois pas. Merde. Non, je te vois pas. Mais attends, je montre pour les gens. Moi, j'ai joué au tennis ce matin. Et Ouais. donc, tu verras sur le replay. Je le verrai en replay. Ouais, tu vas me faire voir Ouais. tes abdos et tout ça. Et Non, moi non, j'ai non, non, un j'ai un gros bide, c'est ça? je ne montrerai pas mes abdos. Je montre juste que j'ai encore la pompe dans la poche du short. Et du coup, je joue comme ça. Elle est là. Ouais, Alors, c'est vrai que tu m'as dit que ça gênait pas de pro, mais moi, toi, de toute façon, à un moment, on n'a pas le choix. Hein. ouais. Moi, je fais du ball trap. Euh, Ça fait un an que je fais du ball trap avec mon gamin. La dernière fois, on était chez le neurologue à deux et il dit au neurologue, mon père il pourra toujours faire du ball trap. Alors là, il m'a regardé, il m'a dit, ah oui, mais dans ce cas-là, il faudra mettre le boîtier de l'autre côté. Comme j'ai pas la droite, il faudra que je mette le boîtier à gauche. Tu sais que c'est possible de se faire poser à l'abdomen. Ouais, ouais, ou dans le dos. Je verrai bien. Je verrai Ok. bien. Est-ce que tu te sens heureux dans ta vie aujourd'hui? Euh, Apaisé, oui, grâce à mon directeur. Ouais, le J'ai, travail que j'ai- t'as. franchement, franchement, il m'a réglé énormément de problèmes. De comportement, de fatigue, et moral et financier. Franchement, je suis tombé sur un super mec. Là, il y a aucun problème. Est-ce que les traitements que tu prends, Oui. ils t'ont déjà provoqué des problèmes de changement Alors, de comportement addictif? ouais, j'ai eu des crises d'angoisse où j'en voulais à ma femme.
comme elle pouvait plus dormir avec moi parce que mes jambes elles galopent le soir, ou j'ai des crampes, ou je crie, donc c'était plus. Bah, faut savoir avec Parkinson, on dort plus à deux, on dort à trois, et les ménages à trois, ça fait jamais bon, c'est jamais bon quoi. Et donc on fait chambre à part, et à un moment j'ai fait des crises d'angoisse, et je me suis mis à pas l'espionner, mais à lui bloquer ses comptes et tout ça, Internet et tout, Facebook. Et elle m'a dit c'était invivable, et je m'en rendais pas compte. Je Pourquoi? me Parce levais à que 3 heures du matin, je la regardais, que sur le téléphone il vibrait, j'en voulais à tout le monde quoi. pourquoi? Parce Et que ça durait. t'étais jaloux? Non, mais je suis même pas jaloux, je suis pas prêteur, hein, mais je suis pas jaloux du tout. Mais, Mais elle m'a même dit, j'ai cru qu'il fallait que je t'enferme. Et je crois j'étais à deux doigts d'être enfermé, mais mais je m'en rendais pas compte, hein, tu sais c'est pas les pourquoi médocs, hein, tout ça. tu sais pas pourquoi tu faisais ça. Non, non, du tout. Et moi, ça m'aurait pas vraiment plu qu'on me le fasse, hein, je te promets. Je te promets, franchement, des fois, on en parle et ouais. Et puis après, bon, après, j'avais tendance à déjà jouer aux jeux, aux paris sportifs. Hmm. Et là, les dernières, en fait, chaque année, je fais un gros coup, donc je rentre toujours dans mes comptes. Il y a aucun souci, je perds rarement de l'argent. Et cette année, en fait, je jouais plus pour ne pas perdre ou je jouais parce qu'il fallait que je joue. Et j'ai joué jusqu'à 3 000 euros, je crois, sans rien gagner. Ouais. Et là, c'est pas du tout un comportement normal. Et donc, on a commencé à parler d'addiction avec les médocs, quoi, avec le récif notamment. Mhm. Et donc, Bon, là, j'ai levé le pied un peu et bon, avant, je pouvais arrêter quand je voulais, et maintenant, je me demande si j'en suis capable. Oui, j'en suis capable, mais je, je sais pas si j'ai envie, en fait, de quoi? De jouer? d'arrêter de jouer. Dans ma tête, je me dis, j'aimerais bien les mettre à l'abri financier. Mais bon, c'est une connerie parce que tu gagnes pas d'argent en jouant. C'est en Ouais. travaillant que tu gagnes de l'argent. Et bon, des fois, je rêve un peu. Toi, je crois au Père Noël. Ouais. C'est un peu mon côté sombre, on va dire. Comment ces crises d'angoisse que tu avais à un moment donné, elles sont passées? Alors, elles sont passées, on est allé voir le neurologue. Il m'a arrêté le récup. Il m'a mis du Simenet le soir Mhm. et ça s'est estompé. Et puis j'ai pris conscience. Après, c'est pareil, hein, c'est quand tu commences à prendre conscience que ce que tu fais, ça va pas, quoi. C'est pas dans le bon sens. À un moment, tu essayes de retrouver ta route, quoi. Mhm. Tu essayes de retrouver ta route. Et puis bon, bah, ma femme a été patiente, hein, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui divorcent ou qui se séparent à l'annonce d'une telle maladie. Moi, j'en ai connu un à la première année à Corby. Euh, déjà, il s'est fait virer parce qu'il est tombé deux, trois fois au boulot. Il était architecte. Et sa boîte l'a viré parce qu'il pensait qu'il picolait. Ah. Et quand il s'est fait virer, il avait une belle maison, il m'avait dit une belle maison à la frontière belge. Et quand il a annoncé qu'il avait Parkinson à sa femme, dans la semaine, elle était partie, elle lui a laissé que le lit. Elle était partie avec tous les meubles. D'accord. Mais c'est un mec, tu vois, il y en a plein des comme ça, qui ont pas de chance, quoi. Et moi, quelque part, je dis pas que j'ai de la chance, mais je vis pas des drames. Je vis Ok. pas des drames. Est-ce Parce que que c'est un drame, hein. est-ce que tu arrives encore à avoir des projets pour l'avenir? Ouais. Déjà, les projets sportifs, je vais te battre. Ah, t'as 10 ans de moins que moi et je peux te dire que je vais souffrir, mais je vais y arriver. Donc, Moi, je ouais, pense. non, j'ai des projets professionnels, non. Faut pas rêver parce que, tu vois, là, d'abord, mon directeur était furax après moi. J'avais un poste de technicien j'étais éligible. Il restait 13 personnes, j'en faisais partie. Et bon, je suis absent un mois par an parce que je suis en rééducation. Après, je suis absent régulièrement parce que j'ai des soucis de santé par moment, hein, surtout l'hiver, hein.
Et comment donc je me dis c'est pas pour moi. Et, alors du coup j'ai fait ma lettre de motivation avec un parallèle avec la cuisine et j'ai employé des termes culinaires à chaque fois que j'ai dressé le portrait et puis le travail que je faisais et que je pouvais accomplir. C'était vraiment humoristique comme comme des fois je le fais plutôt bien, des fois je suis lourd mais plutôt bien. Et j'ai dit la DRH elle se souviendra toute sa vie. Et elle s'en souvient parce que maintenant elle me connaît bien, elle sait qui je suis et ça se passe super bien. Mais bon j'ai pas été nommé, ce qui est normal. Mais mon Ok. directeur était un peu furax parce qu'il disait que si j'avais une chance, ne serait-ce qu'une petite chance, il fallait que je la saisisse. Ouais, Et toi, moi j'ai pris ça. t'as fait Et moi ça, j'ai pris et ça. tu savais que tu voulais pas y aller, de toute façon. Ouais, c'était pas pour moi. Il faut être réaliste, hein. C'est la triple peine en fait quand t'es handicapé. C'est la peine financière. C'est que tu vois, nous si t'es absent plus de 30 jours, t'as pas ta prime. Alors 2 fois. Donc moi j'ai un mois de rééducation, j'ai jamais ma prime. Hmm. Alors c'est des détails, mais à force bout à bout, je dis. Puis après je t'avais expliqué un peu. J'avais la hache, c'était un complément de salaire puisque j'étais à 80%, comme ça pouvait me permettre de d'aller me soigner chez le kiné. Et ils ont revu ça il y a pas si longtemps que ça, quand Macron y a été élu. C'est plus un manquement, c'est plus une perte de salaire, c'est un manquement. Comment je dis ça? Euh, euh, En gros, c'est moi qui voulais être à 80%, donc c'était un manquement à gagner. Voilà, un manquement à gagner. C'est plus une perte de salaire. Donc D'accord. ils ont réduit l'âge de 200 euros à 7 euros. Voilà. Donc mis bout à bout comme ça, financièrement, ça se voit, comme la vie augmente surtout. Mais bon, après on a besoin de moins de choses, hein, je veux dire. Alors, on n'est pas beaucoup sur le live, mais est-ce que ceux qui sont là, vous avez des questions à poser à Christophe? On en a déjà posé quelques-unes. Et toi, Christophe, est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'aurait peut-être pas, que j'ai peut-être pas posé la question sur tel ou tel truc que tu avais envie d'aborder, ou est-ce que tu as un message à passer ou un conseil à donner? Enfin, je sais pas. Alors, alors je fais partie de ceux qui ne donnent pas de conseils parce que moi, ceux qui m'en donnent, bon, il y a des bons à prendre, hein. Sur Internet, il y a de tout. Il y a des bons trucs à prendre, il y a surtout des belles conneries à pas faire. Donc j'estime que les gens sont assez adultes et responsables pour mener leur propre vie. Donc je suis pas un mec qui donne des conseils. Par contre, je suis un mec qui raconte sa vie et des fois je raconte des anecdotes où il faut pas se faire piéger ou c'est bon à savoir. Euh, Après il y a des scènes de vie euh, comme on en a parlé, la vie de couple, il y en a ils y arrivent plus quoi. Et c'est terrible. C'est terrible. Ouais. Et moi, je veux Est-ce dire, que, on s'est battu entre guillemets avec ma femme pour le meilleur et pour le pire. Et ben, je suis vachement content qu'elle soit toujours là, parce qu'elle aurait pu, il y a elle aurait pu avoir des opportunités de pas rester, hein, tellement que c'est des fois invivable, invivable. est-ce que t'as d'autres cas de Parkinson dans ta famille? Non, non, c'est ce que je dis. Il faut bien un premier. Et pour une fois, je suis arrivé premier. Pour une Bravo. fois. Est-ce que tu as fait des tests génétiques? Ouais. Alors là, c'est la première fois que j'en ai fait. Et on m'a prélevé déjà. Je participe au protocole Lariboisière. C'est-à-dire qu'ils m'ont pris 17 tubes de sang pour avoir des souches au cas où je sais pas, il faudrait. En fait, je sais pas trop pourquoi ils m'ont pris ça. Ma femme, elle expliquera mieux que moi parce que tu sais, moi, les hôpitaux, c'est pas trop mon truc. Et donc, et puis récemment, le, le chef de service du CHU d'Amiens, neurologique, elle m'a fait les tests de génétique justement pour après pour mes enfants, quoi, je pense. Ouais. Pour l'instant, ils sont épargnés, mais je pense qu'ils vont faire des tests aussi. Donc aujourd'hui, tu connais pas la cause de. Ah, si, tu penses que c'est Bon, tu penses que c'est le choc émotionnel du cambriolage ouais. de. Alors, le professeur a dit que je l'avais déjà depuis au moins 10 ans, vu que j'étais avancé
dans mes pertes de poids énergétique là. Et ouais, c'était le choc émotionnel qui a réveillé Parkinson. Ça, c'est sûr et certain. Qui a Ça, j'en réveillé. suis sûr. Ouais, ouais, ils l'ont réveillé. Ouais, ouais. Je pense Donc, que je pouvais Christophe, encore vivre 10 ans comme ça sans le savoir. Mais par contre, à ouais. 50 ans, j'aurais été, je sais pas si je m'en serais relevé, on va dire. Mais après, Bon. la cause, ils ont parlé de ce qu'on mangeait, de comment, d'engrais dans les champs. Mais bon, moi, Ouais, j'ai fait les betteraves comme tous mes copains, j'ai fait la moisson comme tous mes copains. J'étais à la chasse, pas plus. Je vois pas pourquoi j'aurais été plus réceptif à d'autres aux engrais, on va dire. ouais. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions pour Christophe? N'hésitez pas. Et oui, en fait, ce que tu dis, c'est que tu donnes pas de conseils, mais à travers ce que tu écris, tu sais Oui, que de raconter ton expérience, ça peut aider certaines personnes. carrément. Moi, à lire des gens qui écrivent très bien. Et j'en ai vu, ils avaient une plume extraordinaire. C'était des écrivains et ils écrivaient sur Parkinson. Franchement, euh, d'une vérité, de mots, d'émotions, ils écrivaient sans faute. Franchement, il y a vraiment des bons des bons auteurs sur qui ont la maladie de Parkinson. Moi, j'écrivrais. C'est des fois c'est brut, c'est sincère. Euh, J'essaye de mettre un style. J'aime bien l'humour. Des fois, j'en fais pas. Des fois, récemment, j'ai pris le sujet de l'euthanasie, quoi. Mm. Et c'est pareil. Moi, je suis pas pour juger. Je ne juge pas les gens, mais ceux qui sont à bout, j'en ai rencontré. Franchement, je comprends qu'ils veulent en finir. Hein. Il y a aucun souci. Et après, il y a ceux qui sont seuls et en fait, ils cherchent juste une main tendue et pour repartir du bon côté. Et quand tu vas moi, je suis sur le site aidant Parkinson. Il y a des aidants qu'on peut plus. Et le fait de leur donner un peu de courage, de leur dire c'est pas de votre faute, on est comme ça, c'est Parkinson qui nous renferme comme ça, mais en fait on vous aime toujours, il faut pas le prendre, faut pas culpabiliser. Et ces gens-là se sentent un peu écoutés, se sentent un peu entendus, et ça leur donne un peu de baume au cœur. Et comme je l'ai dit, ne vivez pas que pour Parkinson. Je dis merde, vous le subissez déjà à travers vos proches. Pensez à vous, pensez à vous. Alors C'est ça, pour ça que moi, c'est je un fais pas groupe chier mes Facebook. enfants avec ça parce que je veux qu'ils pensent à eux. Je veux pas qu'ils vivent pour moi. Certainement pas. Moi, C'est un, j'aurais déjà dit, j'ai une belle vie jusqu'à maintenant. Je regrette rien de ce que j'ai fait. Mais bon, ça m'est tombé dessus et la fin, on la connaît maintenant. Quand, on sait pas quand. Et puis, comment, je sais que je sais dans quelles conditions je vais pas terminer. Mm. Ça, je le sais. Alors, Aidant et Parkinson, c'est un groupe Facebook. Ouais, ouais. C'est Marine Goyer qui était, en fait, je me suis fait censurer sur maladie de Parkinson par une administratrice, c'était une dénommée Nathalie, parce que j'encourageais Michel Berry qui faisait Tour de France à la marche. Et il a passé 3 jours chez moi. Et le mec, il a fait un truc phénoménal. Bah, tu l'as rencontré, je crois. Et Il est venu chez moi aussi. il est franchement phénoménal. Et donc, j'encourageais. Et à un moment, ça lui a pris la tête. Elle m'a dit, faut arrêter d'écrire sur lui. Il y en a d'autres qui font des exploits, tout ça. Bah, j'ai dit, bah, parlons des autres. Justement, c'est génial s'il y en a. Et là, j'ai vu qu'il censurait en fait. Il fallait pas parler d'un tel, mais il fallait pas tout parler de lui et de lui. Et là, j'ai dit, wow, là, c'est plus, c'est, moi, si je peux pas écrire les romans, s'il y a de la censure, si, ouais, je dis allez. Et puis bon, bah, ils m'ont censuré. Donc Du maintenant, tu es coup, sur un autre. j'ai pu écrire pendant 3 4 mois et Marilyn a fait un site et elle m'a branché pendant 3 4 mois et j'ai cédé pour écrire un peu sur ce site. Donc sur le groupe Aidant et Parkinson. Ouais. Bon, après, j'écris à ceux qui font des exploits. Des fois, j'écris personnellement, comme à toi. Je t'envoie des fois, je t'envoie du lourd des fois. Mais franchement, c'est parce que j'aime bien les choses que les gens font, quoi. Ok. Et on te dit de continuer d'écrire.
Ouais, il y en a qui veulent que je fasse un livre. J'aurais dit, je Donc, pense pas qu'on puisse faire du fric sur Parkinson. Bah, pour l'instant, je vois pas comme ça. Après, j'en ai déjà parlé à ma femme, elle travaille en bibliothèque, et je lui ai dit, si après mes textes ils sont là, si tu peux les exploiter pour faire de la thune, n'hésite pas, hein. Mais bon, je sais pas si c'est vendeur Parkinson en fait. ouais, ouais, je sais pas non plus. Non, c'est, Il y a quelqu'un qui te redemande si t'es heureux aujourd'hui. bah ouais. Je suis pas, en tout cas, je ne suis pas malheureux. Ouais. Il y a des hauts, il y a des bas, mais non, je suis pas malheureux. Je fais encore à peu près tout ce que je veux. Et ça, je crois que c'est un gros privilège de faire tout ce qu'on veut. Et puis bon, j'ai une famille unie, j'ai mes proches soudés, j'ai toujours mes copains, j'ai mes quatre, cinq copains, je peux compter sur eux, je peux les voir, je peux pas les voir pendant 3 mois, et le lendemain ils sont là. Moi, je les adore, ils m'adorent et je les adore. Et, Mais bon, c'est vrai que quand t'es malade comme ça, tu fais vraiment du vide autour de toi. T'es plus invité, c'est rigolo, quoi. C'est rigolo. moi, j'ai pas j'ai jamais eu ce ressenti-là. Ah bah, t'as de la chance. T'as de la chance. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de... Quand, gagner au loto. Non, je sais pas ce qu'on peut souhaiter. Je sais pas, Paris est champion d'Europe, donc c'est déjà pas mal, hein. Ah, c'est Euh, déjà. non, à titre personnel, je reste comme ça encore une paire d'années. Une Avant paire d'années, d'avoir. ouais, 10 ans. Je me donne 10 ans encore. Et après les 10 ans? Ah bah, tu sais déjà, c'est un peu au jour le jour. Alors après 10 ans, je ne sais pas. D'accord, tu te projettes pas. Sinon, Non, là, tu vois, là, on parlait d'ambition, de projet. Les projets là du mois de juin, c'est les vacances du mois d'août. Ça ouais. s'arrête là. Ça s'arrête là. Ok, bah écoute Christophe, on y est arrivé à le faire socialement parti. Mais ouais, dans des drôles de conditions, c'est bien dommage, mais c'était bien. J'ai T'as vidé ton sac. j'apprécie ce que tu fais, et je regarde des fois en replay longtemps après. Il y a Ouais. des invités qui m'ont touché. Il y a des choses que tu fais que bah, je me mets à ta place. Je dis putain, il est culotté. J'aimerais bien faire ce qu'il fait. Il a raison. Et puis après, je me dis, euh, j'étais à fond comme toi, et à un moment, on m'a quand même dit le mot compétition, stop. C'est ce qui va me, comment, pas me détruire rapidement, mais si je sais pas le doser, ça peut vraiment aller vite avec Parkinson. Ah, Et ça, le fait de vouloir être celui qui a le plus d'abonnés, qui a le plus de vues, tout ça. peut-être ouais, dans ce sens-là, ouais. Parce qu'en fait, après, tu te mets des échéances, tu te mets du stress en plus, parce que c'est du stress, hein. Parce que derrière tout ce que tu fais, il y a un boulot énorme. Moi, je sais, je le vois. J'étais correspondant de presse, j'écrivais simplement. Des fois, j'écrivais en direct. Ça veut dire que je faisais l'événement et il fallait que ce soit dans le journal avant 20 heures, avant 22 heures. C'est un boulot énorme, je veux dire. Et toi, tout ce que tu fais en montage, il y en a plein, hein. C'est, je veux dire, c'est du stress quand même. Parce que là, tu vas pas faire tu vas pas envoyer quelque chose de pas bien, quoi. Tu vas peaufiner, Ouais. il y a du matériel, il y a des invités à aller chercher, il est là, il est pas là, c'est du stress quand même. Regarde, là, ça marche pas, je te vois pas. C'est pas comme ça que tu voulais que ça se Ouais, déroule. ouais, il y a des aléas qui peuvent être un peu stressants. Ah ouais, ouais, Après, complètement. Mais moi, je veux te dire, le matin, quand je vais au boulot, si je pars pas avant 7h30 pour traverser le pont de la gare, et là, il y a tout un stress qui monte, alors que bon, la circulation, c'est tout, il y en a un peu plus, mais c'est incroyable que Parkinson t'emmène dans un stress que tu ne maîtrises pas en fait. Et ça m'est mm, arrivé récemment avec ma cadre qui m'a dit t'as pas été à telle réunion alors que c'était une réunion bidon et tout ça. Et mes pieds sont mis à trembler, mais jusqu'à ma voix. Elle a vu qu'il y avait un problème et c'était rien du tout. Elle m'a dit c'est pas grave. Je sais que c'était pas grave. Et ce stress-là, quand il arrive, on n'arrive plus trop à le maîtriser.
Et à contrario, quand il y a moi je suis arrivé sur un 1er janvier sur un accident mortel, j'étais le seul, et j'ai fait la circulation tout ça, et je n'ai pas tremblé. Ma femme, elle était dans la voiture, elle pouvait plus bouger. Et là, un mec vraiment qui a pris les choses en main, mais nickel jusqu'à l'arrivée des pompiers. Et je vais te dire, et là récemment, pareil, c'est pareil. Il m'est quand arrivé avec mon oncle que j'ai retrouvé à moitié mort dans mes bras. J'ai pas stressé tout ça et tout, et bah, il s'en est sorti. Je sais pas grâce à moi, les pompiers sont arrivés à temps. Mais je veux dire, dans des situations Ouais. extrêmes, c'est marrant que Parkinson, je ne tremble pas. Ouais, t'as des situations qui vont te stresser pour rien du tout et d'autres. Exactement. Mais Et, et- c'est exactement ça. Exactement ça. C'est chiant, mais c'est exactement ça. Il y a le monsieur que j'ai eu du Québec il y a 2 jours qui te pose une question. Oui. Il te demande, croyez-vous un jour à la guérison avec les avancées de la médecine? Alors, la guérison, franchement, j'y crois, oui. Mais c'est pas pour maintenant. Et après, j'ai déjà écrit des textes dessus. Franchement, le monde, j'ai été à Santé Expo, ça me fait marrer parce que j'ai vu vraiment l'envers du décor. Euh, le monde de la santé, c'est un monde de fric, en fait. C'est un monde de pognon. Parkinson, ça rapporte. Si on guérit de Parkinson, ça rapporte plus. Et donc, tu vois, il y a des pompes à se mettre en route, il y a des opérations, des électrodes et tout ça. Bien sûr, c'est pour le bien du patient, ok. Mais les chercheurs n'ont pas les moyens financiers pour trouver la guérison et c'est pas dans l'intérêt de ces grands groupes-là, hein. Faut pas se leurrer, hein. On me l'a déjà dit ce truc-là. Mais bien sûr, bien sûr. Je pense que si on avait donné plus de moyens aux neurologues, parce que les neurologues étaient un peu des maladies neuneux, on les mettait de côté, hein. Hmm. Là maintenant, on commence à paniquer parce que on se dit que dans 25 ans, il y aura un tiers de la population qui sera atteinte de maladies neurologiques. Moi, je pense qu'Alzheimer, on va trouver une solution d'ici 20 ans, ça sera réglé, hein, Alzheimer. Parkinson Hmm. avec. Moi, je vois ça dans moins longtemps que ça. Ah non, 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 c'est vraiment, c'est des Ouais. lobbies. On est loin, franchement, on est loin de tout ça. Nous, on sera que des cobayes, hein. Mais bon, tant mieux pour les générations d'après, quoi. Ouais, on verra. Ouais. Ok, Faut être bah, optimiste. j'en profite pour te remercier pour tout ce que tu écris sur mes publications qui me font bien rigoler. Et en plus, ce qui est bien, c'est que quand tu dis toujours ce que tu penses. Donc, c'est pas forcément que des trucs très gentils à chaque fois. Ah non, 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 ah non, des fois, j'ai raconté une fois, j'ai écrit l'administration. Je peux te dire que si le gosse s'était vu, et s'était reconnu, je pense que il m'en aurait voulu la mort. Ah non, des fois, moi j'écris sincère et tout. Attention. Ouais, bah, moi, euh, c'est toujours un plaisir de te lire. Quand j'ai la petite notification, Christophe Collet a commenté votre publication, je palpite. Je palpite. Bah, quand t'as été invité ou t'es invité par le président de l'association France Parkinson, je t'avais mis un beau gros mot et le président en privé, il m'avait remercié pour ce que j'écrivais, tout ça sur toi. Ah, ok. Ouais, ouais. Ça m'avait fait sourire parce que ils avaient essayé de me récupérer putain de temps, mais je veux ma liberté de penser et ma liberté d'écrire. Je peux pas écrire sous couvert de France Parkinson ou Non, garde ce euh, truc-là, ce truc-là pour toi avec ta touche personnelle ouais, oui, 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 oui. Moi, attention, ça m'a coûté, des fois, ça m'a coûté cher, hein. Ça m'a coûté cher. Mais bon, j'ai qu'une parole et quand je donne ma parole, ça vaut, tu sais, c'est un peu comme les mafieux. On est des familles comme ça chez nous. Ouais. Mais bon, après, c'est pareil, hein. Je suis pas tout beau, tout rose non plus, hein. J'ai un côté obscur aussi. Je peux être con aussi et parfois égoïste. Et des fois, bah, il y en a qui comprennent pas mon, pas mon revirement, mais que j'ai décidé ça, quoi. En fait, je me suis, avec Parkinson maintenant, je me suis mis un truc, c'est que je me fais plus chier. Ouais. Et ça, bah, des fois, ça choque. Ça choque. Je fais ce que j'ai envie de faire et je me fais plus chier. Alors, c'est un peu égoïste, je sais, mais bon, c'est comme ça. Ok, bah merci pour tout ce que tu as expliqué. Ce soir, je pense que Ben, ça peut aider beaucoup de gens.
Je te souhaite de passer une bonne soirée. Tu peux m'appeler si tu veux après. Ouais, je t'appelle. Bah, là, je vais retourner. Et comme je t'ai dit, là, j'étais à un anniversaire la mère d'une copine, 90 ans. Ça fait 15 ans qu'elle m'a pas vu. Je pensais qu'elle était déconnectée. Et quand je suis arrivé, elle m'a dit, oh, Christophe. Et j'étais scotché. Franchement, scotché. Si je pouvais être à Paris à 90 ans, waouh. Donc là, tu y retournes là. Ouais, j'y retourne et bah, c'est à 100 mètres de chez moi, donc j'y retourne. Et c'est en voiture Ok. si je bois un petit peu, parce que avant je bois plus depuis que j'ai Parkinson. Mais il y a toujours des événements. Dans notre famille, on fait un anniversaire par mois et bon, et c'est plus si je bois un verre, des fois j'en bois deux. Deux c'est déjà un de trop. Ouais. Mais bon, je peux me passer d'alcool, mais avant, j'étais le dernier à quitter la scène, hein. Quand je quittais la scène, les bouteilles étaient vides, Ouais. hein. C'était une autre époque. C'était notre époque, oui. Oui, oui. Ah oui. Ok. Moi, Heureusement, je te souhaite une bonne soirée, Christophe. ça marche. Merci Anthony Merci de m'avoir invité. Ouais, c'est cool, c'était cool. Et puis moi, je t'inviterai sur mes terres battues Ouais. de ma ville. Il n'y a aucun problème. Ok. Merci à tous de nous avoir écoutés. Le replay sera disponible logiquement ce soir. Sur YouTube ce soir ou demain, selon le temps que je vais mettre à le faire. Bah, Merci à ma femme, tous. elle va regarder ça et elle va me critiquer. Je t'envoie le lien dès que c'est disponible. Ok. Et ben, merci à toi. Et Allez, bonne ben, soirée, bonne chance, Christophe, et bonne soirée à tous. tu vas bosser. Alors, bosse bien. Allez, Ouais. salut. Allez, Ciao, ciao, ciao. merci à tous. Bonne soirée. Merci. Merci.